Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir la résolution d'un système d'équations composé d'équations du premier et du second degré. Ce type de système peut être résolu à l'aide de plusieurs stratégies dont la factorisation ou l'utilisation de la formule quadratique. Allons voir le premier exemple. Le graphique ci-contre présente le système d'équations suivant. Nous avons une droite dont l'équation est y égale 4x moins 2 et nous avons une parabole dont l'équation est y égale x carré moins 8x plus 18. Détermine les coordonnées des points A et B. Donc les points A et B sont les points d'intersection entre la droite et la parabole. Ça va créer, comme vous avez pu le voir, un système d'équations. À l'aide d'une des trois méthodes qu'on connaît, on pourra résoudre ce système d'équations. Ici, étant donné que la variable y est isolée dans chacune des équations, le choix de la méthode sera la comparaison. Pour appliquer cette méthode, on va pouvoir créer une égalité entre les équivalents algébriques de la variable isolée. Donc, étant donné que y est égal à 4x moins 2, et que y est également égal à x carré moins 8x plus 18, je vais pouvoir créer une égalité entre ces équivalents. À l'étape suivante, l'étape 2, nous voulons obtenir une équation de la forme ax carré plus bx plus c est égal à 0. La raison est simple, nous avons une équation ici du deuxième degré, et pour pouvoir la résoudre, on doit avoir l'un des membres de l'égalité égal à 0 pour pouvoir ensuite faire soit de la factorisation ou utiliser la formule quadratique. Donc, je vais créer cette égalité en enlevant 4x de part et d'autre et en additionnant 2. Donc, ça va me donner moins 12x et ça va me donner plus 20. Le trinôme que j'obtiens à l'étape suivante, je vais pouvoir le factoriser ou, comme je disais, utiliser la formule quadratique. Ici, je décide de le factoriser en utilisant la méthode produit-somme et j'obtiendrai comme premier binôme x moins 2 et comme deuxième binôme x moins 10. Pour l'étape suivante, je vais maintenant chercher pour quelle valeur de x est-ce que un ou l'autre des binômes est égal à 0. De cette façon-là, l'expression au complet sera équivalente à 0, ce que je voulais faire. Donc, pour le premier binôme, je vais avoir x1 moins 2 est égal à 0. La valeur du x doit être équivalente à 2, plus 2 plus 2. Et pour l'autre, on va faire plus 10, j'obtiens 10. Donc, si nous revenons au plan cartésien que nous avions initialement, j'ai compris que j'ai deux abscisses, une abscisse à 2, une abscisse à 10. Si on analyse le plan cartésien, je dois comprendre que le point A, son abscisse sera 2, la plus petite des deux, et l'abscisse du point B sera 10. Donc, il me reste à trouver l'ordonnée pour chacun de ces couples. C'est ce que je vais faire dans la dernière étape. Pour déterminer les ordonnées, je vais remplacer les abscisses trouvées dans l'une ou l'autre des équations. Je vais choisir l'équation de la droite parce que je pense que ça va être plus simple. Donc, pour les coordonnées du point A, j'ai compris que l'abscisse était 2. Donc, 4 fois 2, 8, moins 2, ça donne 6. Et pour l'ordonnée du point B, j'ai compris que l'abscisse était de 10. 4 fois 10, 40. 40 moins 2, 38. Je peux maintenant donner ma réponse. Les coordonnées du point A sont 2 en X et 6 en Y, et celles du point B, 10 et 38. Voilà, on se retrouve dans une prochaine capsule.